26 et 27 avril 2002 au Zénith de Paris et devient le premier et unique artiste venu de l'Afrique à réaliser cet exploit. Un concert mouvementé avec plein d'énergie qui reste dans les annales de la musique congolaise. Vous avez bien compris, dans cette vidéo nous allons parler de Werason, le roi de la forêt. Revenons en arrière jusqu'en 1965, le jour de Noël à Kikwit, où un petit bébé est né et a été nommé Noël Njiama Makanda. Noël ordinaire avec le Père Noël et ses reines. C'est la naissance d'une légende de la musique. Avançons un peu, et le jeune Werason a grandi dans les rues animées de Kinshasa. Il ne se doutait pas que son talent serait découvert à l'âge de 12 ans dans une église protestante. À partir de là, il a entamé son parcours en tant que boxeur et artiste martial Tarzan du Congo, mesdames et messieurs. Et laissez-moi vous dire qu'il savait aussi bien donner des coups de poing sur le ring que des coups de génie sur scène. Savez-vous quoi? Son surnom de Tarzan, le roi de la forêt, lui a collé à la peau même dans sa carrière musicale. Maintenant, former un groupe n'est pas une mince affaire, mais Werason et ses amis ont relevé le défi en 1977, créant les Céliostars seulement à l'âge de 16 ans avec Aimé Bwanga, Didier Masséla, Alain Makaba et Dédé Massola. La magie musicale a commencé et ils ont ensuite évolué pour devenir l'emblématique Wenge Musica. JBM Piana, Alain Mwanga et bien d'autres musiciens rejoignent l'orchestre une année après. Mais attendez, ça devient sérieux en 1987, lorsqu'ils enregistrent leur premier album « Bougez, bougez », avec des sons qui vous colleront à la peau comme du chewing-gum. De vrais jeunes talents qui ont fait monter la température auprès des jeunes et des fans de nouvelles sonorités, malgré qu'ils sont la plupart encore élèves et étudiants. Ils ont même établi une hiérarchie dans le groupe pour donner un côté pro à l'affaire. Werason est devenu ainsi le directeur financier et responsable de la discipline. Oui, vous avez bien entendu, le directeur financier d'un groupe de musique. En 1993, ils enregistrent Kala Yiboing, un énorme succès non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Mais comme dans toute bonne histoire, il y a des hauts et des bas. À partir de 1995, c'est le branle-bas de combat avec des ambitions débordantes pour Werason, Alain Makaba et JBM Piana. On aurait dit un jeu de chaises musicales, mais personne ne voulait rester assis. En 1996, leur 7e album Pentagone sort, et là c'est comme si on avait secoué une ruche d'abeilles en colère sur scène. La bagarre, les disputes enfants. Mais la musique reste leur meilleur ami. Le point de non-retour vient le 7 décembre lors du concert de présentation de l'album Feu de l'amour de JBM Piana au Grand Hôtel de Kinshasa. Le groupe se bagarre même sur scène. Scène émouvante qui donne naissance à l'un des plus grands conflits de la musique congolaise. Werason est dévasté sur ce qui vient de se passer. Comme de vrais hommes, Werason, Adolphe Dominguez et Didier Masséla créent Wenge Musica Maison Mère, et JBM Piana de son côté part créer Wenge BCBG. Mais Werason ne se laisse pas abattre. Il rassemble des artistes tels que Bill Clinton, Ferregola, Céléo et JDT Moulopoué, et ne sait pas encore que son heure de gloire est proche. En 1998, ils sortent déjà leur premier album, Force d'intervention rapide. Ils sont plus rapides que le service à un drive-in de fast-food. Ensuite, c'est le succès avec Solo la Bien l'année suivante, certifié disque d'or en France. Et devinez quoi? Le 16 septembre 2000, il devient le deuxième artiste africain à se produire et remplir Bercy devant plus de 17 000 spectateurs. Mais sérieusement, comment ils ont réussi à tous rentrer dans cette salle? Le 21 juin 2001, sort son premier album solo de Werason, nommé Kibwisa Mpimpa, Éclipse solaire, un succès planétaire fou. Werason est désormais le seul administrateur du groupe, tel un roi avec son royaume, et le reste de l'histoire, c'est comme regarder un feu d'artifice à la fête nationale. Ça explose de succès. Des albums à succès, des récompenses au Cora Award. Il se produit 2 jours d'affilée,
le 26 et 27 avril 2002 au Zénith de Paris. Avec Wenge Musica Maison Mère, ils ont fait vibrer l'Hexagone et toute l'Europe lors de concerts incroyables. Il a littéralement transformé le Zénith de Paris en une jungle de danseurs en délire. Ce double événement réunissant plus de 13 000 spectateurs va réussir grâce au succès de son album solo. Les chansons écrites de l'album seront exécutées tout le long de ces deux concerts, mais c'est le fameux cri accompagné de sa danse Koyimbiko qui va cartonner à la grande satisfaction du public. Avec sa bande d'une ossature des talents sans précédent tels que Kalonji Bill Clinton, Ferregola, Judith Mulopwe, Emilia Alias, Célio Scram, Héritier Watanabe, Papi Kakol, Flamme Kapaya et bien d'autres. En 2004, après une tournée au Royaume-Uni, quelques musiciens clés du groupe décident de rester en Europe alors que le groupe rentre à Kinshasa. Il s'agit de Ferregola, Bill Clinton Kalonji, J.D.T. Mulopwe et les autres, s'en iront créer l'orchestre Les Marquis de Maison Mère. Après cet épisode, Werason recrute de nouveaux musiciens et sort le 12 novembre 2004 un maxi-single de 4 titres nommé Alerte Générale. Il enchaîne avec des albums à succès comme Témoignage en 2005, Sous-sol en 2006, Temps présent en 2008, Techno Malewa en 2009 et tant d'autres. Malgré quelques départs clés, Werason continue de produire des albums à succès. Il a même remporté le prix du meilleur artiste de l'Afrique au Cora Award plusieurs années de suite. Il est le seul artiste congolais à avoir fait sortir plusieurs musiciens qui évoluent bonnement dans cette industrie de la musique congolaise. Le roi de la forêt a enregistré plus de 25 opus, dont 7 avec Wenge Musica, près de 20 avec Wenge Musica Maison Mère et 3 en solo. Il est si populaire qu'il remplit des stades, des salles mythiques et attire une foule immense à chaque apparition, pas seulement à Kinshasa ou en RDC, mais dans le monde entier. On peut dire qu'il attire plus de fans que de moustiques par une chaude nuit d'été.